Bonjour tout le monde et bienvenue pour notre séance de cuisine multiculturelle. Donc notre atelier d'aujourd'hui, il s'agit d'une recette marocaine, c'est un tagine de poulet au citron confit et aux olives vertes. Donc la cuisine marocaine, c'est une cuisine très riche. Ce plat, c'est un grand classique de la cuisine marocaine. Il s'agit bien sûr de tagine de poulet au citron confit et aux olives vertes. Donc je vous invite tous à cuisiner ce plat traditionnel et vous régaler de bonnes saveurs du Maghreb. Le fond de cuisson de ce tagine de poulet est si bon que vous ne cessez pas d'y tremper votre bout de pain. Donc je vous invite maintenant à découvrir les ingrédients avec nous. Allons-y. Pour préparer cette recette, on aura besoin du poulet. Moi j'ai utilisé un poulet entier, mais vous pouvez utiliser juste un demi-poulet selon le nombre de votre famille. On aura besoin d'un grand oignon ou bien 2 oignons taille moyenne. Moi j'ai que les petites, donc j'ai utilisé environ 6 pour un poulet entier parce que ce sont très petites les oignons que j'ai aujourd'hui. On aura besoin d'un quart de cuillère à thé de poivre, un quart de cuillère à thé de sel parce on va utiliser aussi le citron confit et qui est trop salé, donc on va juste utiliser un tout petit peu de sel, une demi-cuillère à thé de curcuma, une petite cuillère à thé de gingembre moulu, une bonne cuillère, on peut même dire 2 bonnes cuillères de persil coriandre haché. Ça c'est 2 gousses d'ail finement hachées et une petite cuillère à thé de, nous on l'appelle smen, mais il s'agit d'un beurre salé traditionnel. C'est facultatif, ça donne beaucoup de goût, mais si vous n'avez pas, ça ne vous empêche pas de réaliser cette recette. Un demi-citron confit, ça se trouve maintenant dans les marchés. Et on aura besoin d'une bonne poignée d'olives noires dénoyautées, des olives vertes dénoyautées pour ce plat. Sans oublier l'huile, donc ça c'est à peu près 5 cuillères à table d'huile d'olive. J'ai mis 1 cuillère d'huile de table végétale et le reste c'est l'huile d'olive. Vous pouvez faire uniquement l'huile d'olive ou bien l'huile que vous choisissez pour cuisiner. Et un tout petit peu comme un demi-verre d'eau chaude ou bien tiède. Ça donne beaucoup de goût. C'est vraiment le safran naturel. C'est les fils de safran. Si vous avez ça à la maison, vous pouvez l'utiliser. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est vraiment facultatif. Moi, je vous présente la recette de la façon traditionnelle, mais on peut toujours l'ajuster selon les ingrédients qu'on a à la maison. Allons-y. On commence par couper l'oignon en petits dés. Ok, pour commencer, on doit mariner notre poulet. On va mettre les ingrédients dans un bol. Donc, je commence avec le sel, le poivre, le curcuma, le gingembre, poudre de gingembre. Je vais mettre l'ail avec le beurre salé, le coriandre et le persil haché. Donc à peu près 2 cuillères à soupe. Dans un bol, j'ai mis toutes mes épices avec l'ail, le beurre salé et les herbes, le coriandre et le persil. Donc je vais ajouter le safran que j'ai fait diluer dans un peu d'eau tiède. Donc pour préparer une sauce. Je vais mélanger ma préparation. Regardez la belle couleur. Donc je prépare cette préparation. Je vais aussi ajouter un peu de citron confit. Donc, je vais le couper. C'est comme ça. Donc, on a la chair et la peau. C'est trop salé. J'ai rincé un petit peu avec de l'eau, mais ça reste vraiment salé. Ça donne un goût exceptionnel à notre poulet. Je vais juste le couper en petits morceaux que je vais ajouter à la marinade. Comme ça. À peu près une bonne cuillère. Je vais mettre encore un petit morceau et le reste, je vais le garder pour la décoration du plat à la fin. Si on veut le goût de citron, que ce soit très présent dans notre recette, on peut mettre un peu plus de citron dans la marinade ou bien dans la sauce. Donc je garde ce morceau pour la décoration à la fin avec les olives. On va le garder. Voilà. Maintenant,
notre marinade est prête. Je vais juste mettre un tout petit peu d'huile d'olive, juste un peu, et je garde le reste pour la cuisson. Donc voilà, c'est très bon, l'odeur est magnifique avec l'ail, le citron et l'huile d'olive. Voilà, notre marinade est prête. Maintenant, on va prendre notre poulet pour le mariner. Notre poulet est bien lavé avec du sel et un peu de vinaigre. Après, on l'a bien rincé. Écoutez, donc je prends ma préparation. Je vais mettre une très bonne couche à l'intérieur, comme ça. Je tourne mon poulet et je vais encore mariner entre la peau et la poitrine du poulet. Je vais mettre un peu la farce ici. Ça donne beaucoup de goût quand c'est durant la cuisson. Je vais prendre l'autre moitié de mon poulet. Donc, je mets vraiment la marinade partout. Je dois couvrir mon poulet avec cette sauce. L'odeur est vraiment magnifique. Donc, moi, j'utilise aussi mes mains pour cuisiner. C'est propre et lavé. Voilà. Maintenant, on a passé à la cuisson. Donc, j'ai pris une marmite un peu lourde sur feu moyen. J'ai mis le reste de l'huile que j'avais dans mon bol. Donc, après, je vais laisser comme 2 minutes à peu près que ma poêle ou bien ma marmite chauffe. Et après, je vais mettre les oignons à la fois. Ok, je vais mélanger un petit peu. Donc, je laisse mes oignons tomber un petit peu, que ça soit un peu transparent. Je récupère le reste de la marinade que j'ai laissé sur le côté. Donc, j'ai mis juste à peu près 2 cuillères d'eau et je ajoute sur les oignons. Par la suite, je vais mettre mon poulet. Maintenant, mon poulet est là-dedans. Donc, je vais juste laisser mijoter quelques minutes. Et après, je vais mettre de l'eau et couvrir ma marmite et laisser cuire environ 45 minutes à 1 heure de temps. Bonjour, donc on reste toujours dans le thème de la cuisine marocaine. Je vais vous présenter une salade de carottes, une salade qu'on peut la manger froide ou tiède. Ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients, c'est très facile à faire, c'est très nutritif. Donc je vais passer aux ingrédients. Pour préparer cette salade, donc, vous aurez besoin des carottes coupées en rondelles ou bien en dés, selon le choix. On aura besoin du sel, paprika, piment fort un petit peu et un tout petit peu de cumin, 4 gousses d'ail, on les laisse comme ça avec la peau, un petit bouquet de persil frais, un demi-citron, 3 cuillères à table d'huile d'olive, un tout petit peu de sucre. Parfois on a des carottes qui sont pas vraiment sucrées, donc pour ajuster le goût on peut ajouter comme une demi-cuillère à café de sucre, ça c'est vraiment facultatif. Dans une casserole, on va mettre à peu près 1 litre d'eau, juste l'eau normale. On va ajouter nos carottes et on va ajouter nos gousses d'ail que j'ai déjà rincées. On va les mettre comme ça. Une fois on a mis les carottes avec les gousses d'ail dans la casserole, on va ajouter juste la moitié de celle qu'on a, un tout petit peu ici. Et on va porter à l'ébullition lorsque les carottes sont bien cuites. À tout à l'heure. Ok, maintenant les carottes sont prêtes, bien égouttées. Donc on va prendre les gousses d'ail, on va les remettre dans la même casserole. Donc on n'a pas besoin d'utiliser d'autres. C'est sur la même casserole. On va écraser les gousses d'ail. Donc
on a ajouté notre huile d'olive, environ 3 cuillères à table. Par la suite, je vais ajouter le reste des épices que j'ai. Un tout petit peu de sucre, le cumin, juste un peu. Une pincée de piment fort, environ juste un petit peu. Si on aime le goût fort, donc on peut mettre un peu plus. Du sel. Et du paprika, on met une cuillère à café parce qu'on a besoin un peu plus de goût, de couleur. On va, par la suite, on va mélanger ça d'abord. On va remettre après on va remettre tout ça sur feu, donc on va juste mélanger les ingrédients. Je vais mettre la moitié de mon persil, juste la moitié, et je garde le reste pour plus tard. Et je prends mon demi-citron, je vais le mettre aussi. Le jus de citron. Ok, donc on va porter tout ça sur le feu, juste pour 1 minute de temps, juste pour chauffer notre casserole un petit peu. Par la suite, je vais mettre mes carottes par-dessus. Je vais inverser les carottes. Et je vais mélanger les carottes avec la sauce ou bien avec les épices qu'on a dans la casserole. On va juste laisser absorber cette saveur pour quelques minutes et après on peut éteindre le feu. Cette salade, on peut la manger froide, tiède ou chaude comme vous désirez. Et voilà le résultat final de notre salade de carottes. Donc c'est une salade très facile à réaliser et le goût est excellent. Maintenant on va passer à notre recette de tagine de poulet pour vous montrer le résultat final. Voilà, notre poulet est cuit, il est déjà au four pour lui donner une petite couleur dorée. On peut le laisser tel quel ou bien si on veut un peu crisper, on peut le mettre au four pour lui donner une couleur dorée. La sauce, donc j'ai mis quelques olives coupées et je laisse épaissir ma sauce un petit peu. Je laisse sur le feu encore quelques minutes et c'est dingue. Donc je laisse un peu. Et voilà le résultat final de notre recette d'aujourd'hui. Comme vous le voyez, j'ai présenté mon poulet avec une décoration très simple. J'ai mis juste quelques cerises tomates et quelques bandes ou bien quelques lanières de citron confit. Je l'ai accompagné avec ma salade de carottes. Bien sûr, on le sert avec du pain. Donc, n'hésitez pas de réaliser ces deux recettes chez vous, même si vous voyez qu'il y a pas mal d'étapes à suivre, mais c'est vraiment très simple et facile à réaliser et le goût, il est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo et on va découvrir ensemble une nouvelle cuisine. À bientôt, au revoir.